Donc en fait, un bout de carrière chez Talandi, c'est un chemin de développement et de croissance. Absolument. Absolument. Et on est chez Talandi aussi mélangé. On a des collègues handicapés, on a des collègues qui ne sont pas handicapés. Et c'est extrêmement riche aussi pour les deux profils. Et finalement, c'est pour ça que je parle de fragilité, reconnaître aussi dans une fragilité visible, dans un handicap visible, ses propres fragilités invisibles. On en a tous. En fait, à chaque fois, vous allez amener les personnes qui intègrent Talandi à regarder les forces, les ressources, les talents qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes. Parce que c'est vrai que quand on est vulnérable, quand on est handicapé, on a tendance à faire un focus sur son handicap, à se présenter d'abord par ça. Et ce que vous les invitez à faire, tout en ne niant pas le fait qu'elles présentent ce handicap ou cette vulnérabilité, c'est pas forcément de le mettre de côté, c'est de l'accueillir, le prendre en compte et dire bon bah maintenant, voyons, tu peux nous apporter aussi beaucoup par toutes tes qualités et tes talents, tes ressources. Exactement. Et au-delà, alors c'est intéressant aussi chez Talandi, c'est que donc au-delà d'accueillir des personnes en situation de handicap, on a développé un management collaboratif, management différent. Hein, la baseline c'est un mot anglais, excusez-moi. La baseline de Talandi, c'est un engagement différent. Hein. C'est que au-delà en fait d'accueillir des collègues qui sont en situation de vulnérabilité, pour tous, pour l'ensemble des collaborateurs de Talandi, on a déployé une méthode managériale qui prône la participation et la subsidiarité. C'est extrêmement important et c'est vraiment dans l'ADN de Talandi de faire en sorte que chaque personne, à sa place, ait les moyens et la responsabilité de faire avancer les problématiques, que ce soit qualité, etc. Bien sûr, à l'attention de ce qu'on délivre aux clients, puisqu'on est notre mission, c'est évidemment l'accueil des personnes en situation de handicap, mais pour ce faire, on a une activité industrielle, on est une entreprise qui a des clients et qui est au service de ses clients. Et donc cette subsidiarité à travers une organisation en village, avec qu'on appelle des villages cristal, est extrêmement importante et permet à chaque personne, quelle que soit sa position dans l'usine, dans l'entreprise ou dans l'organisation, de participer et d'avoir les moyens de répondre à des problématiques d'environnement de travail, des problématiques d'environnement tout court, des problématiques de qualité, de sécurité, là où elle est au quotidien. Donc finalement, non seulement vous leur proposez des protections, un creuset de développement, mais en plus, vous les ouvrez sur des questions qui ne sont pas forcément abordées partout dans les organisations, et avec un modèle d'organisation qui me semble se rapprocher un petit peu de celui de l'entreprise libérée. Oui, oui, oui. Alors, on est connu ou reconnu effectivement comme une des entreprises dites libérées, même si moi je ne suis pas forcément toujours à l'aise avec cette dénomination, parce que de temps en temps elle peut faire croire qu'on n'a pas besoin de manager. C'est-à-dire que, voilà. Et au contraire, je crois que le rôle du manager intermédiaire en particulier est absolument capital. C'est pas parce que on prône et on recherche la subsidiarité très forte que le manager intermédiaire n'a pas un rôle extrêmement important d'organisation, d'écoute, d'accueil, d'aller vers les personnes qui sont à un moment donné en difficulté et de savoir leur apporter un support. Voilà. Mais effectivement, on est dans une structure organisationnelle, qu'on appelle généralement, d'ailleurs on présente notre organigramme en pyramide inversée, où on dit les personnes qui sont en encadrement sont en fait en support des personnes qu'elles encadrent. Ce sont eux qui incarnent le cadre protecteur finalement. C'est ça, c'est ça. Hein. Elles ont cette responsabilité très forte d'être à l'écoute, d'initier aussi et d'animer cette méthode collaborative. Hein, voilà. Et c'est extrêmement important. Et elles sont formées pour ça. Elles sont formées à la fois sur la méthodologie, mais aussi sur la relation humaine. Hein. C'est important de savoir, on parlait de fragilité psychique,
c'est important aussi de savoir accompagner nos collègues qui ont tout type de fragilité. Alors finalement, dans les entreprises, on a cette idée d'une norme comportementale, d'une norme de compétences pour une fiche de poste, par exemple. Vous avez complètement abandonné ces normes. Vous proposez quelque chose de différent. Exactement. Alors, malheureusement, on a encore des fiches de poste. Je souriais en vous écoutant. On en a besoin. On est aussi structuré par des organisations un peu qualité. Mais globalement, quand même, on essaie de nous adapter à nos collègues plutôt que le contraire. J'en veux pour preuve, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, mais qu'on a plus de 60 modèles horaires chez Talandi, parce qu'en fait, on accueille les personnes avec leur environnement humain, leur besoin d'avoir tel ou tel horaire adapté pour aller chez tel ou tel professionnel, etc. Et c'est nous qui nous adaptons aux personnes, et la plupart du temps, on va chercher les personnes et les mettre à l'endroit où elles seront les plus en mesure de déployer leurs compétences et leur confiance en elles. Donc, sur la politique de risques psychosociaux, de gestion du risque psychosocial, est-ce que vous pensez que vous avez déployé des dispositifs particuliers par rapport à des entreprises plus classiques? C'est certain. Alors, bien sûr, par rapport aux personnes qu'on accueille, tout le monde nous parle d'ergonomie, etc., mais qui est souvent pensée par les personnes sur l'ergonomie du poste de travail. La hauteur des chaises, la hauteur des tables, les mouvements. Bien sûr, on fait de l'ergonomie et on est très, très attentif à l'ergonomie physique de nos postes de travail. Mais c'est toute petite partie de l'ergonomie qu'on fait dans notre entreprise. La plus grosse partie, en fait, est plutôt sur l'ergonomie mentale, sensorielle, et quelque part, s'assurer qu'il y ait le minimum de charge mentale, qui est souvent un des problèmes majeurs pour tout le monde, pour toutes les personnes fragiles. Oui, j'imagine bien. Vous avez quand même... j'ai fait un peu mes devoirs. Talandi est une entreprise qui se développe. Vous avez une clientèle très prestigieuse. Donc finalement, les objectifs de croissance, ils sont remplis. Alors, j'aimerais être aussi optimiste que vous. En fait, nos objectifs de diversification sont remplis. Alors oui, on a des clients prestigieux. On est assez fiers et tous nos collègues, tous nos personnels sont très fiers d'être un fournisseur de rang 1 de secteurs d'activité aéronautique, ferroviaire, automobile. On accélère la diversification. On s'est diversifié sur des secteurs numériques, par exemple. Aujourd'hui, on fait de la gestion électronique de documents, on fait de la numérisation, on fait de l'externalisation administrative, et on continue à pousser cette diversification. Sur la partie industrielle, on se diversifie. Alors, on avait commencé par l'aéronautique, le ferroviaire, les engins agricoles, etc. On continue cette diversification avec pas mal de succès. Voilà. En revanche, il faut qu'on accélère parce que effectivement l'activité automobile se porte pas très bien. Et oui, le monde bouge, le monde se transforme, mais finalement, il va quelque part dans votre sens, puisque cette obligation de diversification, d'ouvrir un petit peu ses horizons, c'est celle que vous portez également en interne.